Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été reçu à Lisbonne aujourd'hui. Il a reçu un accueil solennel de la part de son homologue portugais à la place de l'Empire, à proximité du siège de la présidence de la République portugaise. Les deux présidents se sont salués et ont pris une photo souvenir en compagnie de deux délégations ministérielles avant de passer en revue un détachement des différentes forces armées portugaises. Ils ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays, tandis que 21 coups de canon étaient tirés. Abdelmadjid Tebboune s'est par la suite entretenu avec son homologue Marcelo Rebelo de Sousa, un entretien lors duquel les deux dirigeants ont souligné la convergence totale de vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales et internationales. Et dans une déclaration commune à la presse, le président algérien a précisé avoir eu avec son homologue des entretiens fructueux, francs et sincères qui reflètent la profondeur des relations entre les deux pays et font ressortir une convergence totale de vues concernant toutes les questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel ou encore au Sahara occidental et dans les territoires palestiniens et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, deux pays amis. Par ailleurs, le président algérien a également rencontré des membres de la communauté algérienne établie au Portugal. Ils ont salué le statut particulier que la nouvelle Algérie, sous la direction du président Tebboune, accorde à ses enfants de la diaspora. Ils ont également affirmé que ce statut s'était traduit par les nombreuses incitations, facilités et mesures importantes initiées par le président algérien, lesquelles visent à renforcer le lien des membres de cette communauté avec leur patrie et à les impliquer efficacement en tant que force d'influence et de proposition dans le processus de développement engagé par l'Algérie. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Amar Belani, a reçu au siège du ministère l'ambassadeur de la Suède en Algérie, Björn Hagmark. La rencontre a permis de faire le point sur les relations d'amitié entre les deux pays et d'affirmer l'engouement et l'engagement commun à redynamiser et élargir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, notamment la numérisation, l'économie verte et la recherche scientifique. La rencontre a également été l'occasion d'évoquer les prochaines dates bilatérales et de souligner en particulier l'importance de la tenue dans les meilleurs délais de la 3e session de consultation politique algéro-suédoise. Les deux parties ont également discuté des préparatifs de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères africains et nordiques qui se tiendra en Algérie en octobre 2023. Au Soudan, les affrontements se poursuivent malgré l'entrée en vigueur officielle hier lundi d'un cessez-le-feu d'une durée de 7 jours entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Des médias locaux ont fait état de combats et de frappes aériennes à Khartoum au moment où l'ONU a souligné des combats et des mouvements de troupes. Conflit en Ukraine, l'Union européenne n'a pas été en mesure de parvenir à un accord sur une nouvelle série de sanctions contre Moscou lors de la dernière réunion entre les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. En France, une infirmière est décédée la nuit dernière après avoir été agressée la veille par un homme muni d'un couteau au CHU de Reims, dans l'est du pays. Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service de médecine et santé au travail, explique le procureur de Reims dans un communiqué. Une enquête est en cours pour élucider les causes de cet assassinat. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.